Haha! Re-bienvenue Internet! Et aujourd'hui, on va te parler des méchants. Oui! Les méchants! Les méchants, puis pas juste la petite méchanceté de bas étage. Non, non, non. Je te parle pas de petits gobelins no-name dont tout le monde va oublier le nom demain. Je te parle des gros méchants, des boss, des monstres de la fin. Tu sais, l'ennemi que tu veux que tes joueurs apprennent à haïr. Puis tu veux qu'il soit détestable, tu veux que les joueurs aient envie de le détruire. Mais en même temps, tu veux qu'il y ait ces zones d'ombre qui soient le fun à interpréter, que les joueurs puissent même peut-être le comprendre. L'épargner? Compte pas là-dessus. Ça n'arrivera pas. Alors, oui, quelques conseils aujourd'hui pour que ton monstre de la fin, ton ennemi final, soit vraiment intéressant. Pour que les joueurs, vraiment, après l'avoir vaincu, n'aient pas l'impression de « Ah, c'est fini, ah, c'était le monstre de la fin ». Qu'ils soient sûrs, que ce soit clair que c'est lui l'ennemi, l'homme à abattre, ou la femme à abattre, ou l'oursibou à abattre. Comment faire? Dans un premier lieu, tu veux qu'il soit reconnaissable. Il faut que tes joueurs en aient entendu parler. Tu n'es pas obligé justement de faire le gros setup où c'est le méchant qui a tué la tribu d'enfance d'un de tes joueurs, mais tu peux faire courir des rumeurs. Tu dois l'avoir en tête dès la première session. C'est qui ce méchant-là qui va apparaître à la fin de la campagne, à la fin du chapitre? Alors, il faut que tu fasses courir le bruit. Est-ce que justement, tu entends des petits brigands qui vont capturer, genre qui ont peut-être des lettres qui parlent de lui, peut-être que tu entends des conversations dans les bars, peut-être qu'il y a des réfugiés, des gens qui se sauvent, craignant cet homme-là ou cette personne-là qui sème la terreur sur son chemin. Tu dois aussi comprendre ses motivations pour être capable de savoir ce qu'il fait pendant que les joueurs vivent l'aventure. Donc, si c'est un géant fanatique, qui vénère justement un dieu méchant des géants puis qui veut enrôler une armée pour détruire les humains, tu dois toujours être en train de penser à lui. À quelque part en arrière de ta tête, là, tu dois avoir en tête ce géant-là puis savoir où est-ce qu'il est rendu. Est-ce qu'il est en train de lever une armée? Est-ce que c'est encore à l'état de projet? Est-ce que son armée est en route? Puis ça, c'est intéressant justement de garder un petit calendrier de ton méchant, de ses projets, pour faire comprendre aux joueurs que son projet est en train d'arriver et qu'ils ne peuvent pas perdre trop de temps parce que chaque jour qui passe, son armée ou son culte grossit. Finalement, tu veux mettre une petite twist spéciale sur ce méchant-là parce que c'est sûr, un flagelleur mental, un tyranneuil, ça fait un bon méchant de fin de campagne ou de fin de chapitre. Mais ils sont tous un peu similaires, ils ont tous un peu les mêmes pouvoirs. Pourquoi pas lui donner une petite signature spéciale? Ça peut être juste du flavor, là, juste pour le fun, juste pour la thématique de la chose. Par exemple, ça peut être un tyranneuil qui a perdu une antenne, ou ça peut être un flagelleur mental qui a perdu la raison et qui croit qu'il est un dragon, je ne sais pas. Mais il peut aussi avoir vraiment, mécaniquement, des pouvoirs que les autres monstres de son espèce n'ont pas. Alors imagine justement que c'est un troll vampire. What the fuck? Tu comprends? Il faut que les joueurs fassent « OK, des trolls comme ça, on n'en verra pas d'autres. C'est le seul de son espèce. » Même chose si c'est un cultiste. Si c'est un cultiste puis que c'est le même prêtre de la mort que tous les autres prêtres de la mort, c'est plus ou moins intéressant. Mais si c'est le favori de son dieu, Urgatoa, et que même il a gagné les faveurs de sa déesse, et que, sans le savoir, quand les joueurs vont le tuer, ils vont libérer l'essence du dieu à l'intérieur de lui. Donc, ça va être un petit prêtre normal là, au début de la bataille. Ils vont le tuer, puis quand il va être mort, son corps va se mettre à remuer, puis ils vont devoir le retuer parce qu'il y a un monstre qui va sortir de son corps. Là, t'as un vrai méchant mémorable. Je ne sais pas si tu as vu aussi mon vidéo sur l'environnement. Je vais mettre un petit lien dans la description pour cette bataille finale contre ton méchant. Tu veux pas juste une pièce de donjon vide ou tu veux quelque chose de... Tu veux un contexte épique. Alors pense à l'environnement.
où est-ce que la bataille va se dérouler? Est-ce que ça va être au sommet d'une montagne? Est-ce que ça va être au cœur d'une tempête de neige? Est-ce que ça va être dans les entrailles de la terre? Il faut qu'il y ait un élément de mise en scène chouette pour vraiment que cette bataille-là soit épique à la hauteur de tes attentes et de celles de tes joueurs. Puis n'oublie pas que le meilleur méchant aussi, c'est celui auquel on peut s'attacher. Donc si les joueurs comprennent ses motivations, même si ils vont le tuer parce qu'il doit partir, il doit périr, ils vont aussi, à la fin, avoir cette espèce de victoire douce amère où ils font « Je comprends pourquoi il faisait ça. » Pense à Thanos, mais ça peut être aussi un demi-orc qui se met à tuer plein d'humains parce que toute sa vie a été rejetée par la société humaine à cause de son apparence physique. Et à la fin, il y a quelque chose d'un peu plus deep que juste le sac de points de vie qu'il faut détruire. Donc voilà, c'est mes petits conseils pour te créer un méchant mémorable, puis fais-toi du fun, hein? Donne-lui une voix, donne-lui une posture. Il faut que ça soit un méchant qui est le fun à incarner, puis que les joueurs vont être contents de voir apparaître et peut-être même revenir. Parce qu'un méchant, c'est le fun quand ça ne meurt pas du premier coup, puis que ça revient. Fait que bref, c'est mes petits conseils. Est-ce que vous avez eu des méchants mémorables lors de vos campagnes? Laisse un commentaire, ça nous fera plaisir de te lire. Et je te dis bye bye Internet, à la prochaine. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!